Bonjour à la compagnie, bonjour tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous, cette nouvelle émission Blablacar, la petite émission hebdomadaire où on parle développement personnel, où on parle ésotérisme, bien-être et tout ça, tout ça. Je parle tout seul? Non, je ne parle pas tout seul. Tu es avec moi, Marc? Bonjour, Marc. Comment vas-tu, Marc? Comment vas-tu en ce mardi 9 septembre, veille du mouvement social? Ah! Bonjour, Jessica. Comment vas-tu? Eh bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. Et ce soir, on va parler de quoi ce soir? Ce soir, on va parler de quoi? On va parler de développement personnel et le pourquoi. Pourquoi on fait du développement personnel? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Pourquoi on commence? Quels sont un peu les pièges? Et pour ça, je vais parler de mes propres expériences. Mais vous allez pouvoir aussi me parler de vos expériences, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est qu'on partage le pourquoi, le comment, et qu'on débatte. Il nous dit quoi le Marc? Il a déjà mis un autre Premier ministre de droite, et lui c'est vraiment la pire merde du monde. C'est pas le sujet. Ouais, j'ai vu ça quelques minutes avant de lancer le live. T'as utilisé ma photo? Ta photo, comment ça, ta photo? Utiliser ta photo laquelle? Oh, pas de ça entre nous, Marc, voyons. On est bien trop sérieux sur ce live pour utiliser de tels mots, voyons. Hello, monsieur Chalamelovitch, monsieur Jonathan. Oh la vache, je crois que c'est la première fois que tu passes sur le live, toi. Comment vas-tu depuis le temps? Une personne du lycée, nom de Dieu. 20 ans dans la tronche. Allez, paf! On commence la soirée comme ça. Celle que je t'ai envoyée sur Facebook pour ma séance. Ah! Bah oui, évidemment. Comment te sens-tu d'ailleurs? Est-ce que ton mal de tête a diminué, disparu, est toujours là? Comment que va? Et oui, évidemment. Tu sais que je dis ce que je fais, enfin j'essaye. Bon du coup, alors ce soir, développement personnel, le pourquoi du comment. Bam, bien, je fais le curieux en speed, Jonathan. Eh ben, fais ton curieux. Écoute, comment va la vie, toi? Où t'en es? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis curieux, raconte-moi. Le mec m'a oublié. Bah non, je t'ai pas oublié. C'est juste que, tu sais, pour des séances comme ça, je dis pas forcément quand je l'ai fait ou pas fait. Je le fais de mon côté, et puis voilà, j'attends le retour de la personne si ça va mieux ou pas. En fait, si j'ai pas de retour ou de message à faire passer par rapport à des séances, voilà, là c'était un mal de tête, donc je travaillais dessus, et puis voilà. Tu me dis, là ça va, mais je me suis niqué de pied ce midi. Tu veux une séance pour ton pied aussi? Ok, bon, alors, pour cette émission, pour ce soir, le développement personnel, parce qu'on entend tout, dans ce sujet. On entend tout et il y en a plein qui sont pro développement personnel, plein aussi qui en pointent les dérives, les problèmes. Et il y en a, bien sûr. Et on est là un petit peu pour parler de ça et pour parler de le pourquoi du comment et à quoi ça peut nous servir, etc. Alors j'ai récupéré quelques trucs sur le net qui peuvent être intéressants pour débattre de ça. Et aussi parler du pourquoi moi j'ai commencé à faire du dev perso. Où j'en suis aujourd'hui et quel regard j'ai dessus. N'hésitez pas franchement à rebondir, évidemment, sur tout ce que je vais dire, votre vision, vos visions, vos expériences. Parce que c'est ce qui nourrit. C'est ce qui nous nourrit les uns les autres.
de partager, de voir pourquoi les autres ont commencé, ce que ça peut nous apporter ou pas, tout simplement. Les bienfaits, hein? Les bienfaits du dev perso. Alors j'ai récupéré plein de trucs. D'abord, je vais rester assez générique sur des trucs que j'ai récupérés sur le net, et après, je vais vous parler de moi, de ma vision des choses. Vous me dites si la musique est trop forte, normalement ça doit aller là, mais n'hésitez pas à dire. Les bienfaits du dev perso. Alors on parle de quoi? Pourquoi les gens font ça? Renforcer l'estime de soi. C'est le premier point qui est ressorti. L'estime de soi est liée à notre conscience, à nos valeurs personnelles, à ce qu'on voit de soi. Comment on s'estime soi-même. Quelle chose positive, quel regard on se porte à nous-mêmes. C'est croire en ses potentialités de réussite. Alors j'aime pas forcément le mot réussite ici, mais voilà, croire en ses potentiels, en ses forces finalement, et en ses valeurs. Donc le dev perso peut permettre effectivement de renforcer l'estime de soi. Améliorer la confiance en soi, ce qui n'est pas pareil que l'estime de soi. La confiance en soi, c'est la conviction profonde et inébranlable d'avoir toutes les ressources en nous pour faire face à ce qui peut arriver dans la vie et pour mener ses projets à bien. Elle est liée à l'estime de soi. L'un vient nourrir l'autre et inversement. Ah oui, parce que si on a une bonne estime de soi, en général, on est plus armé pour avoir confiance en nous. Mais des fois, c'est complètement séparé. Ça peut être vraiment deux choses différentes. On peut avoir une estime de soi très basse et à la fois avoir une sorte de confiance en soi. Moi, c'est un peu mon cas, par exemple. J'ai une confiance en moi qui est assez haute. L'estime de moi, par contre, alors c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais elle a été longtemps un problème, une question en tout cas, chez moi. Mieux gérer ses émotions. Ouais. Colère, tristesse, enfin tout ce qu'on veut. C'est comprendre ses émotions, mieux gérer, en faire quelque chose. Comment réagir en fait, ou ne pas surréagir, ou les accepter, enfin bref, plein de choses comme ça. Se fixer des objectifs pour donner un sens à sa vie. Au-delà de se fixer des objectifs, donner un sens à sa vie, on est beaucoup à trouver à travers le dev perso une voie quelque part pour essayer de donner du sens à pourquoi un peu on est là et donner du sens à sa vie et vivre plus léger. Hello Danaïs, comment vas-tu? Une fidèle. Toutes les semaines je te vois, toutes les semaines, ça fait plaisir. Bonsoir Danaïs. On a déjà commencé. Et comme tu l'auras vu, on parle dev perso, le pourquoi du comment. Alors n'hésite pas à rebondir, à partager tes expériences. Pourquoi toi tu as commencé le dev perso. Ensuite on a être maître de ses choix. Bon là c'est en lien, hein. C'est en lien avec le sens à sa vie, mais c'est en fait ne pas subir ses choix et être en corrélation, en alignement. Pourquoi on dit oui, pourquoi on dit non et pourquoi on fait ses choix. Et Danis qui nous dit coucou, ça me fait bien plaisir aussi. C'est partagé. Donc maître de ses choix, ouais. Ne pas être dans le fait de subir une pression familiale, sociétale. Ouais, je vais rester assez large, mais c'est ça. Devenir plus résilient. Effectivement, c'est traverser les tempêtes et les bourrasques. Prendre soin de ses pensées. Ne pas se flageller avec tout ce qui nous passe par la tête. Le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est avec la résilience, c'est avec prendre soin de ses pensées, c'est avec maître de ses choix. C'est un peu tout ça.
avoir des relations plus saines. Oui, parce que le dev perso peut permettre une meilleure communication avec l'autre. Peut. Je dis bien peu. Et ça c'est pas facile. Et ouais, il t'attend pas, tu dis Marc? Dis quoi? Il. T'entends quoi par il? Et en 10, prendre soin de soi. Moi, oui. Ça va avec tout le reste. En fait, quand on a des relations plus saines, quand on a le lâcher prise, on comprend un peu mieux ses pensées, la résilience, être en adéquation avec ses choix, les comprendre et le pourquoi, etc. Le sens à sa vie, mieux gérer les émotions, la confiance en soi, l'estime de soi, enfin tout ça, ça rentre dans le package de prendre soin de soi. Ce que j'ai pu récupérer d'autre aussi, c'est pour sortir de sa zone de confort. Effectivement, ça fait lien aussi avec ce qu'on a dit juste avant, donc être maître de ses choix, sens à sa vie, etc. Pour sortir de sa zone de confort, c'est... là, on va être soit dans les peurs, sortir de sa zone de confort par peur, par habitude, par immobilisme, enfin, il peut y avoir plein de raisons derrière, et sortir de sa zone de confort pour accéder à des choses que l'on souhaite, tout simplement. Danaïs qui nous dit « Comprendre d'où viennent mes sensations, mes émotions pour mieux les accueillir, mieux me connaître, être moins stressé pour vivre l'instant présent et voir plus loin. » Intéressant. Intéressant. Et quand tu dis ça, ça veut dire qu'avant de commencer le développement personnel, t'avais du mal avec ce que tu pouvais ressentir, que ce soit émotionnel, les sensations, comme tu dis. Ça veut dire que t'étais pas ok avec le fait de vivre tes émotions comme elles l'étaient, ou ça te paraissait trop lourd à porter. On a quoi d'autre? On a développé ses propres points forts. Bon, ça va avec... c'est quoi qu'il disait tout à l'heure? Croire en ses potentialités de réussite. Développer ses propres points forts, oui, bah c'est de la connaissance de soi. Avec la connaissance de soi, on peut estimer nos valeurs, estimer nos points forts, et du coup, travailler avec ça. La connaissance de soi peut nous permettre d'exacerber et de mettre en avant ça. Renforcer la confiance en vous, on l'a déjà vu, et améliorer votre conscience de soi. Conscience de soi, c'est qu'est-ce qui nous compose, finalement, tout ce qui nous compose. Et il y a beaucoup de choses qui nous composent. Le développement personnel, en général, j'ai listé, moi, personnellement, plusieurs raisons pour lesquelles les gens ont débuté le développement personnel ou s'y sont intéressés. J'ai noté la performance, oui. Il y a des personnes, que ce soit dans leur projet perso, entrepreneurial, sport ou n'importe quoi, vont faire du développement personnel pour s'améliorer. Justement, améliorer la confiance en soi, améliorer pour la sortie de zone de confort, développer les points forts, comme on l'a vu, etc., etc. Donc ça va être... ça peut rentrer aussi avec la neuroscience, etc. On peut faire un croisé. Plein de choses. Mais en tout cas, le but, ça va être de s'améliorer soi pour améliorer son contexte professionnel, sociétal et compagnie, sportif, ou tout ce qu'on veut. Danaïs, j'étais dans la confusion et l'anxiété. Il a fallu un méga déclic que ça pique ma curiosité, que je m'y intéresse. Et ça a été quoi ton déclencheur, toi? Parce que tu parles de méga déclic, donc il y a eu un déclencheur. Ça a été quoi, toi, ton déclencheur? J'ai noté appréhender sa place dans le monde. Bah ouais. Ça, personnellement, je me suis toujours senti un petit peu sur certaines choses en marge un peu du comportement des gens. Il y a plein de choses que depuis que je suis petit, depuis ma primaire, que j'ai jamais compris.
Donc c'était, je me sentais un peu différent, je comprenais pas comment fonctionnait le monde, pourquoi il fonctionnait comme ça. Et donc ça a été pour moi un des points d'entrée du développement personnel. Ça a été de me dire mais attends, je me sens différent. Il y a des choses que je comprends pas en moi, j'ai l'impression que je suis pas entre guillemets normal. Et du coup j'avais besoin de fouiller ça pour mieux appréhender ma place dans le monde. Et Marc qui nous dit carrément c'est pas tout le monde qui magnétise des légumes. Ça c'était rigolo cette période. En fait ça c'était juste un exercice comme un autre pour appréhender le fait de faire de l'énergétique et du magnétisme. Mais ouais, j'ai commencé à faire des petites vidéos de conneries comme ça, ouais. C'était rigolo. Avec la curiosité de voir si avec des légumes bio ou pas bio, il y avait des différences, par exemple. Je me rappelle. Ouais. J'ai noté quoi d'autre comme déclencheur ou de raison profonde. Comprendre ses réactions, ses émotions et sa sensibilité. Ouais. Par exemple, des gens qui vont se mettre en colère pour pas grand chose, ou qui vont rentrer en espèce de défiance de l'autre, ou qui vont rentrer dans... Ils vont se surprotéger, vont être en protection plus, vont se protéger de tout, de la vie elle-même. Donc comprendre pourquoi certaines situations nous mettent en émotion, pourquoi nous font réagir autant. Et que ça nous dérange, évidemment. Si ça nous dérange pas, on se pose pas la question, mais quand on sent que c'est pas ok et qu'on n'a pas envie de le vivre comme ça, ou en tout cas de le comprendre, ouais. J'ai noté un ras-le-bol d'être dans des schémas où l'on sent pertinemment que cela ne nous nourrit pas. Donc quand on a l'impression de vivre encore et encore les mêmes choses de façon répétitive, pourquoi en fait ? Pourquoi on vit ces choses répétitives, que ce soit des choses dans le relationnel intime en général, c'est souvent un des déclencheurs, mais ça peut être juste on a l'impression d'avoir un chat noir, on a l'impression que toute notre vie c'est de la merde, ou peut-être dans de la négativité ou des choses comme ça, ou que rien ne marche, aucun de nos projets. Une négativité trop exacerbée, j'ai noté aussi. Ça, je vois beaucoup de gens qui sont dans le jugement de leur vie, jugement du monde, mais en gros, ils vont avoir un tuyau de vision du négatif qui est énorme, et ils vont avoir un tout petit tuyau pour le positif. Et ça, vivre dans le négatif, bah, vous n'êtes pas sans savoir que, notamment les neurosciences, mais pas que, l'énergétique aussi, nous montre que on vit entre autres ce que l'on croit et ce que l'on projette. Donc être trop dans le négatif, bah en fait on nourrit la boucle. Bonsoir Jean-Philippe, comment vas-tu aujourd'hui ? Toi aussi toujours fidèle, silencieux, mais fidèle. J'ai noté quoi comme autre déclencheur ? Un traumatisme, bah ouais. Là c'est peut-être ce que va nous raconter d'analyse, j'ai vu ta phrase, je vais te lire après. Mais parfois on a un déclencheur tellement fort, un traumatisme tellement fort qui nous tire dans une espèce d'état dépressif ou de dépression ou un espèce de ras-le-bol de tout, on a envie de tout envoyer péter. Qu'on vit un traumatisme, quel qu'il soit, qui va servir de déclencheur. Et qui du coup, on sent que là, il faut faire quelque chose. On sait pas quoi. Et donc on commence à s'intéresser au dev perso. Donc ça peut être un deuil, quel qu'il soit, un abus, des relations intimes, etc. etc. Et ça peut être excellemment bien, Jean-Philippe. Eh bien parfait, écoute. J'espère que vous avez préparé votre petite tisane pour ce soir. Et le dernier point que j'ai noté, c'est l'étude du comportement humain, tout simplement. Il y a des personnes qui sont juste curieux du fonctionnement
de notre psyché, des biais cognitifs, voilà, de comment fonctionne un petit peu le cerveau, notre rapport au monde, nos interactions intra et inter, donc à l'autre et à soi. Voilà, j'ai noté tout ça en déclencheur ou en raison profonde de commencer le dev perso. Et vous, dans tout ça, alors, je vais refaire la liste. Vous, qu'est-ce qui vous a fait démarrer? Qu'est-ce qui vous a fait démarrer le dev perso? Pourquoi vous avez commencé à vous y intéresser? Pour des histoires de performance, appréhender sa place dans le monde, comprendre ses réactions, émotions, sensibilités, un ras-le-bol d'être dans des schémas répétitifs, une négativité trop exacerbée, un traumatisme, quel qu'il soit, ou l'étude du comportement humain, la curiosité. Alors, Danaïs, tu nous as dit « Oh là, une histoire de fou. La curiosité m'a mené à entrer dans une boutique ésotérique. Ok. Consulter un médium et commencer mon petit bonhomme de chemin dans ce domaine. » Alors, ok, donc simple curiosité, je pense que ça cache autre chose. C'est comme des gens qui viennent me voir en séance énergétique et me disent « Juste la curiosité ». Non. En général, ça, c'est sous couvert de. C'est pas la curiosité qui t'a amené là. La curiosité t'a peut-être fait entrer dans cette boutique ésotérique, mais on consulte pas un médium sans avoir une raison derrière, quelle qu'elle soit, qui peut paraître complètement folle ou parfois un peu désespérée même. Mais il y a une raison en général. Notre cerveau est câblé pour retenir le négatif pour le repérer plus tard. Ça plonge dans des spirales négatives, c'est clair. Alors, oui, c'est-à-dire que empiriquement, l'humain est fait pour se prévenir du danger et détecter les dangers potentiels. On parlait lors de d'autres émissions de nos différents systèmes nerveux. Système nerveux sympathique, parasympathique et vagal. Le sympathique étant notre système d'attention, de protection, et notre système parasympathique de sérénité, d'harmonie, de bien-être. Et oui, le cerveau va être dans l'apprentissage de tous les dangers potentiels ou vécus, et va en faire une espèce de bouillie pour que des situations similaires soient plus facilement repérables pour éviter les dangers potentiels. Oui. Et ça peut être un biais qui nous mène dans des spirales de merde. Parce que du coup, ça peut nous couper de beaucoup du vivant, en fait, tout simplement. Et de ce qu'on pourrait vivre. Sous prétexte que... Donc, je vais en parler après, mais ça fait partie des biais négatifs. Un peu de notre câblage du cerveau. Ouais. Pour l'histoire de fou, ce sont des signes de ma grand-mère que j'ai reçus à répétition. Jusqu'à que ce soit tellement flagrant. J'étais obligé de faire mes recherches pour comprendre. Je pose le truc. Ta grand-mère, je suppose, morte. Et tu avais cette conviction de recevoir des signes d'elle. C'est ça? Et quoi comme signe par exemple? Je suis curieux. Alors qu'avant j'étais méga cartésienne. Alors, c'est marrant, j'en parlais avec une autre personne aujourd'hui même. Faut pas confondre le fait d'être cartésien avec le fait d'être ouvert. On peut être... Moi je suis hyper cartésien et à la fois je suis quelqu'un de super ouvert. Je suis totalement au clair avec le fait que des choses qu'on ne comprend pas ne veut pas le dire qu'elles n'existent pas. Et que je suis ouvert à ma propre expérience de vie. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses qui ne sont pas explicables aujourd'hui, et ben on s'en fout. En fait, j'ai choisi de croire, moi, que ce que je vis, c'est réel. Donc j'ai vécu des choses que je considère vraies, même si je les comprends pas, et c'est pas grave. Pourtant, je suis cartésien dans le fait que j'adore essayer de comprendre, de fouiller, de chercher, de faire des liens
de plein de choses. Oui, mamie décédée. J'ai mal choisi le mot. Je voulais dire qu'avant, je me disais que les signes, ce sont des trucs qu'on s'invente, par exemple. Bah, c'est vrai et pas vrai. En fait, là, c'est pareil. La limite, elle est pas facile à appréhender. Je pense, très personnellement, que on vit ce qu'on croit, et en même temps qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la gueule sans ça. Donc on reçoit des signes ou des choses qui nous arrivent, qui sont pas attendues, vraies, etc. Et parfois on voit plus de signes parce qu'on est tellement dans la projection et la croyance que tout peut être interprétable. C'est ça que je veux dire. C'est que une fois qu'on rentre dans cette boucle, parfois tout peut devenir prétexte à des signes pour, etc., etc. Et ça, je trouve ça très chouette tant qu'on s'en sert comme signe et comme moteur. Et pas comme un truc assez attentiste. Par exemple, je prends un exemple très con, une médium qui va vous dire « Oui, dans 5 ans, vous allez devenir acteur et machin. » Ok. Ah bah, je vais devenir acteur, donc je peux rester dans mon canapé, dans 5 ans, je serai acteur. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ces signes sont là pour nous ouvrir des voies de curiosité et pour aller expérimenter des choses et pour nous ouvrir des possibilités, des potentialités. Et à la fois, comme tu dis, il y a des signes ou des choses qui sont tellement évidents. Ça m'est arrivé cet été. Cet été, j'ai reçu un paquet de signes. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est ma vie, mais c'est par rapport à une relation à un moment donné, bon. Et c'était tellement obvious, c'était tellement évident que là, je pouvais pas me dire, mais non, c'est moi qui invente, non. J'avais dit... Et des trucs incroyables. Et en soi, ça n'a rien fait. Soit on les ignore, soit on en fait quelque chose. Et en l'occurrence, moi j'ai voulu en faire quelque chose et l'autre personne a voulu les ignorer. Donc, bah voilà, c'est son choix. Et voilà. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre ? Pour les signes, voir sa voiture plusieurs fois dans la même journée le jour de son anniversaire, alors que c'est un modèle peu répandu. Entendre son prénom partout. Caler un rendez-vous, moi je l'ai dans mon agenda, c'est le jour de sa fête. Ok. Ça peut faire partie des choses. Parfois, nos yeux s'ouvrent à des choses qui sont déjà là. Et le fait de vivre des choses un peu intenses nous ouvre à voir ces choses évidentes. C'est comme, par exemple, pendant toute une période, ça remonte à quelques années, ça, maintenant, je voyais les plaques d'immatriculation avec 3 chiffres identiques. Donc 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, enfin bref. J'avais l'impression d'en voir plusieurs fois par jour, tous les jours. Un truc de dingue. Enfin, pas l'impression, je voyais ça. Et donc, j'étais en train de me dire, mais on est quand même sur une chance sur 100, du coup, à peu près. Mais je regarde pas toutes les plaques de bagnole. Et ça m'a toujours turlupiné. Je me suis dit, est-ce que mon cerveau, du coup, a capté que je faisais attention à ça, et du coup, lui, qui voit beaucoup plus de choses que moi, à chaque fois qu'il voit une plaque, du coup, je tourne la tête, paf, je vois une plaque à 3 chiffres. Je me dis, non, mais c'est pas possible, là, je tourne la tête, je tombe sur ça, quoi. Alors que je regarde pas toutes les plaques de bagnole, j'ai pas que ça à foutre sur la route. C'est une très bonne question. C'est qu'un exemple, hein, mais ouais, je trouve ça c'est un conditionnement du cerveau. Ouais, à la fois, on peut considérer ça comme pur conditionnement. On peut. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, on va choisir si on veut considérer que c'est
juste des coïncidences et un conditionnement du cerveau, et donc on n'en fait rien, et on a le droit, on s'en fout. Ou alors, on considère que ces signes ont quelque part une raison d'être, que ce soit un conditionnement du cerveau ou pas. Et donc on en fait quelque chose, et on va s'en servir comme moteur. Pour avancer sur quelque chose, en fait. Voilà, parfois c'est juste ça. On va commencer à avoir des signes, et on se dit, ok, bah ok, pourquoi, et machin, nanana, et en fait, on va commencer à travailler sur soi, et avancer sur des trucs qu'on avait laissés de côté depuis beaucoup de temps, depuis bien longtemps, et qui nous fait du bien, finalement, et c'est ce qu'on attendait de soi-même. C'est un peu bizarre ce que je dis là, mais on attendait de soi, de voir des signes pour commencer à faire quelque chose. Hello Mika! Comment vas-tu? Mon petit frère des Philippines. Enfin, mon grand frère des Philippines. Mika, c'est un gars que j'ai rencontré du coup au voyage aux Philippines en décembre dernier. On a fait le voyage ensemble avec Michel Orbito, etc. pour les soins philippins, notamment. Et donc on a vécu des choses de dingue, et ça a été ma rencontre avec ce grand homme. Comment vas-tu, Mika? Comment vas-tu? Danaïs, tu nous dis, et ensuite une anecdote de folie. Par le biais de mon boulot, j'ai rencontré un monsieur qui m'a montré des objets anciens, dont un livre assez rare, mais réputé dans ma région, pour avoir été utilisé par les sorciers et rebooté. Quand il me l'a montré, j'ai pris comme un coup physique dans le sternum, et les larmes ont coulé seules. Et après avoir vécu ça, j'ai découvert que ma grand-mère en avait un exemplaire. Ouais. Et toi, ça a été ton autoroute pour foncer à curiosité et foncer dans le dev perso et dans l'ésotérisme, quoi. C'est chouette. C'est chouette, c'est quelque chose de très privé, finalement, de très intime. Et c'était un cygne, pas un canard sur un lac. Mon Dieu. Si tu commences à faire des blagues aussi pourries que les miennes, on n'est pas rendu. Ça, des sensations physiques comme ça, c'est comme rentrer dans un lieu. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai cette image-là il y a quelques années. J'en ai vécu plein, hein, mais je prends un exemple parmi tant d'autres. Si j'avais commencé à faire de dev perso à ce moment-là, je commençais tout juste à rentrer dans l'énergétique, l'ésotérisme de dev perso, neurosciences et tout. Je suis en vacances à Pimpon, je crois, et on passe avec ma copine de l'époque devant une boutique d'antiquité ou un truc comme ça, et elle était fermée, et je regarde à l'intérieur, et c'est une des seules fois où ce truc-là, ça a été tellement violent. Je regarde à l'intérieur, et là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui me court dessus, qui me fonce dessus depuis l'intérieur de la boutique, qui me fonce dessus. Et j'ai l'impression d'être traversé par un truc, et je fais 3 pas en arrière, en fait, mais réellement, quoi. Je fais 3 pas en arrière, je fais waouh! What the fuck? Parce que autant je suis ouvert, autant des réactions comme ça, j'en ai pas tous les 4 matins. Hein. Vraiment, je peux pas le dire autrement que ça. On vit tous des choses un peu dingo, moi je les partage, je m'en fous qu'on me juge ou pas, je m'en bats les couilles. Mais c'était vraiment hyper violent, et je me rappelle de la réaction de ma copine, elle me regardait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je lui raconte, et what? Et j'avais cette sensation que c'était pas méchant, c'était comme si quelqu'un voulait me faire une blague. Il me fonce dessus, elle fait waouh! Voilà. Donc je l'ai pris comme ça, pour moi c'était vraiment pas négatif, mais c'est vraiment un truc de dingue. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Bah ça pareil, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait, Jean-Philippe. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a des gens qui vont me dire que tout est hasard dans la vie. Donc c'est un choix de croyance de base qu'on fait. Et encore une fois, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces hasards ou pas hasards de la vie, de ces coïncidences, des choses qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Oui, c'est une orientation de soi. Totalement. C'est totalement ça. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, de pouvoir échanger avec les gens de pourquoi le dev perso, et ceux qui croient au hasard, ceux qui pensent que
le fait de penser... que nos croyances vont... et nos pensées vont pouvoir nous aider à créer notre environnement et ce qu'on veut. Moi, je suis persuadé de ça à une certaine mesure. Mais oui, carrément. Denis nous dit, voilà, j'avais l'impression de vivre le début d'un roman. Je vois tout à fait. C'est pas une boutique d'antiquité de pierre aussi? Oh. Pas de pierre, pas de souvenir en tout cas. Si elle existe encore, je pourrais retrouver sur un plan le nom de la boutique, mais non, c'était un truc vraiment brocante, antiquité, truc comme ça. C'était assez folle. Mais des histoires comme ça, what the fuck, ou des sensations, je peux vous en raconter 1000. Hein. Depuis que j'ai plongé justement dans l'énergétique et l'ésotérisme, c'est assez dingue. Et je crois fondamentalement que ce que je vis est vrai. Donc après, les gens me croient pas, je m'en fous. Mais c'est... ouais. Et je suis... Voilà. Par exemple, avec Mika justement aux Philippines, je sais pas s'il est encore là, mais je vous en avais déjà parlé, les Philippins ils sont connus pour la chirurgie à main nue. Il y a tous ceux qui vont y croire, vivre le truc, et ceux qui vont considérer que c'est possible même sans comprendre, et ceux qui vont considérer que de toute façon c'est du charlatanisme et de la magie. Alors quand je dis magie, c'est dans le sens c'est fabriqué. Et ça, haha, comme ceux qui croient en la religion et pas d'autres, en une espèce de force supérieure à autre chose, un plus grand que soi. Tac tac tac. Il y a une phrase qui m'est venue assez vite moi quand j'ai commencé le dev perso. J'avais écrit dans un cahier, j'avais un cahier où je notais toutes les phrases qui m'inspiraient, qui m'intéressaient, etc. Et j'avais noté dedans, pour moi, le but du développement personnel est de ne plus faire de développement personnel. Pour moi, le développement personnel est un... oui, un espèce... j'allais dire comme la spiritualité, y a un espèce d'art de vivre derrière, mais le but c'est d'en faire le moins possible. C'est-à-dire qu'une fois que les grandes clés sont comprises, voilà, je n'ai plus besoin du support du dev perso pour avancer dans ma vie. Pour moi, ce serait ça l'ultime but. C'est-à-dire de pouvoir vivre un truc si léger, serein et en harmonie avec moi-même et mon environnement que... voilà. Et d'y faire appel, si besoin, à des moments ponctuels. Janine Fontaine décrit lors de son voyage aux Philippines que les caméras ont arrêté de fonctionner. Il y a tellement d'histoires, honnêtement. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Après, il y a plein de vidéos qui tournent, qu'on peut trouver sur YouTube ou autre. Hein. Il y a plein de supports là-dessus. Et il y a des personnes qui au début, encensaient les Philippins et la chirurgie psychique. J'ai plus le nom de cette personne. Et 2 ans après, qui descendaient ça parce qu'ils considéraient que par rapport à la religion, par rapport au plus grand que soi, au bien, au mal, on est encore dans ces biais, moi j'aime pas ce biais-là, mais bref, qu'en fait, eh ben, pour faire ça, c'était contre nature, c'était contre la vie, donc ils étaient forcément en lien avec le mal absolu et compagnie, enfin, des trucs perchouilles, pour moi. On s'entend. Mais ouais, les phénomènes paranormaux, ça date pas d'hier, hein. Ça date pas d'hier. Et sûr qu'il y en a.
d'Anaïs qui nous dit parce qu'à Pimpon, j'étais dans une boutique qui faisait assez bric-à-brac et l'ambiance était très particulière. Alors vu que je suis pas rentré, c'était fermé, je peux pas te dire. C'était Pimpon ou Attends, j'ai un doute entre... Il y a Paimpol aussi? Paimpol? Ah, je sais plus. Là, je regarde. Moi, ce que je conseille aux gens qui font du dev perso, ou que je peux recevoir en séance, les gens qui veulent absolument trouver des réponses de pourquoi ils sont comme ça, des réponses de leur pathologie, j'allais dire, HPI, HPE, tout ce qu'on veut, TDAH, nanana. Le tout n'est pas d'avoir des réponses. C'est mieux se connaître et avoir le savoir de se poser les bonnes questions. Nous sommes en changement, en évolution tout au long de notre vie. Ça n'aurait pas de sens que de vouloir se dire « une fois que j'aurai ma réponse, ça me soulagera pour toute la vie, je pourrai passer à la question d'après ». Avoir réponse à sa question, c'est un point de départ. Ça, c'est la première chose à savoir. Et après, le plus important pour moi, c'est de comprendre les grandes clés et de savoir se poser les bonnes questions, savoir prendre le recul, savoir comprendre un petit peu son fonctionnement, oui, mais vraiment avoir ces outils et ce recul, cette résilience, etc., de pouvoir se poser les questions. Parce que vu qu'on sera constamment en changement et en évolution toute notre vie, nos valeurs vont changer, nos envies vont changer, notre environnement va changer, évoluer, etc. etc. Donc, le tout est pas d'avoir une réponse à l'instant T, c'est d'avoir dans sa besace de quoi à chaque fois renouveler, comme si c'était quelque chose de nouveau et pouvoir se reposer sur ça. Donc c'est vraiment de voir ça comme un petit couteau suisse à utiliser, quoi. 21h45, la vache, ça passe vite ce soir, ça passe vite. Vu que ça coupe au bout d'une heure sur Insta, je vais essayer de couper vers 22h, hein, parce que j'oublie pas que ça coupe au bout d'une heure, et ça, c'est un peu emmerdant. Ce que je voulais dire aussi, c'est attention. Attention. Parfois, les gens se perdent dans le dev perso. Ça, j'en ai vu. Je suis passé un petit peu par là aussi à un moment donné. Attention de pas utiliser le développement personnel pour suranalyser, se perdre dans l'analyse. J'ai vu des gens beaucoup se perdre dans l'analyse. Moi, je suis un cérébral, je sais que j'analyse beaucoup. À la fois, je suis très fort pour vivre les moments très simplement, et à la fois, je suis très fort aussi pour analyser. En fait, c'est dès que je sens que je suis en perte de contrôle, je me vois, je peux retomber dans cette boucle un peu d'analyse. Aujourd'hui, je sais en sortir assez rapidement. Mais attention à ça, ouais. Parce que ça va vous empêcher de vivre justement le moment comme il doit être vécu. Le nombre de gens qui veulent se protéger des potentiels dangers, de se protéger des gens, de la vie, qui vont suranalyser tout ce qui se passe, en fait, s'empêchent de rentrer en contact avec autrui, avec les gens, avec soi, et ont oublié qu'il y a une différence fondamentale, ça je le récupère de Matrix, entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et le dev perso peut avoir ce mauvais côté de vouloir connaître, de vouloir savoir,
au lieu de vivre et d'arpenter. Ça devrait être quelque chose main dans la main et ou même pas, ouais, j'allais dire arpenter et avoir juste derrière soi le support. Ouais. Et donc pourquoi le dev perso ? Pourquoi moi j'ai commencé le dev perso ? Justement, je vous ai dit tout à l'heure, appréhender ma place dans le monde. Et également parce que fut une période où je faisais des actes, je me voyais faire des choses qui étaient contraires à mes valeurs, contraires à la personne que je voulais être. Et donc j'avais besoin d'avancer sur ce point-là pour ne pas continuer sur ce chemin-là. Parce que ça me coûtait. Je sentais que ça me coûtait trop. À moi-même, mais aussi à mon environnement. Et donc j'avais besoin de comprendre ce qui se jouait en moi. Pourquoi je faisais ça, qu'est-ce que j'allais chercher. Que ce soit rejet, abandon, peur, enfin voilà, c'était par rapport à des peurs finalement derrière. Mais ce qui m'a fait déclencher aussi, c'était justement ça. De faire des choses qui n'étaient pas en adéquation avec les valeurs fondamentales que j'avais au fond de moi. Et ça rentrait en résistance de ouf. Et ça me faisait faire du yo-yo émotionnel et vivre des choses dures au fond de moi où j'avais vraiment du mal à en parler en plus et à vivre. Isabelle Serre parle de spiritualité doudou, quand on trouve des raisons à tout dans la spiritualité. Oui, il y a ça aussi, il y a ceux qui vont aller chercher, comme tu dis, un espèce de doudou dans oui, mais c'est pour ça que, oui, mais gna, oui, mais c'est gna. En fait, aller chercher du causal dans tout ce qui se passe. Ou alors du c'est pas grave. Alors certes, ça peut ne pas être grave, mais c'est pas parce que fondamentalement c'est pas grave que ça nous affecte pas, et qu'on n'a pas un positionnement à prendre, et un oui à dire, un non à dire, des besoins à poser, enfin plein de choses comme ça. Donc ouais, je rejoins totalement Isabelle là-dessus. Et je connais Isabelle depuis longtemps avant qu'elle soit connue. J'avais pris... c'était il y a 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'avais pris un rendez-vous avec elle. 8 ans ? Si loin que ça ? Ouais, 6-7 ans, je sais pas. Bref, ça fait un moment en tout cas. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit que c'était évident que de toute façon, je serais dans l'accompagnement et le bien-être. Elle avait pas tort. Ça, je le savais déjà, mais ça conforte aussi. Parfois, on sait les choses, mais s'entendre dire les choses ou lire les choses, le développement apporte ça aussi. Ça a une toute autre valeur et répercussion en nous, et voilà. Hop. Toujours dans les parages, Marc ou Jean-Philippe, Mika ? Toujours par là ? Et ben on arrive tranquillement à la fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. De ce petit moment là entre nous, cette petite émission sur le dev perso. Si ça vous a aidé, clarifié. Moi j'aime bien échanger. Et on va arriver tranquillement au moment tant attendu, le petit tirage de Cartel Oracle. Qui veut une petite carte ? Vous levez le doigt. Vous dites moi je veux une petite carte. Allez, je voulais vous annoncer ça aussi. J'ai juste avant l'émission, 5 minutes avant l'émission, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Je devais être formé au massage pierre chaude à la fin du mois. Et la session de formation a été repoussée pour des questions
administratifs par rapport au centre de formation. Donc ça, c'est pas moi, c'est pas mon dossier, c'est pas... Enfin bref, c'est le centre de formation qui a des soucis avec l'administration française, voyez-vous. Parce qu'ils sont en train de tout révolutionner dans le CPF et machin, et bidule et chouette, et bref. Et ils se prennent une petite... des imprévus. Voilà, et des bâtons dans les roues. Donc on est en attente. On est en attente eux aussi. Et du coup, ça repousse la date de formation, puisque je passe par le CPF personnellement. Danaïs veut une carte, Danaïs. Est-ce que les gens sur Facebook et Twitch veulent une carte? Qui veut une petite carte? Il y a toujours des gens dans l'ombre, c'est marrant ça. J'arrive pas à savoir, je peux pas avoir les noms. Enfin si, sur Twitch je peux avoir les noms en vrai. Mais sur Facebook je peux pas avoir les noms de ceux qui regardent en live. Je crois pas que je puisse par là. Non, je sais pas. Ah, je suis curieux. Alors, Danaïs, une petite carte. Petite carte de la semaine. La solution est en vous. Vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. C'est ça aussi le dev perso. Comprendre que toutes les clés, enfin toutes, qu'on a des clés en nous pour faire bouger les choses. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative afin de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses. Vous êtes l'architecte de vos succès à venir. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Sois l'architecte, Danaïs. Fais, construis. Et je ne le vous dirai jamais assez, je le répète, je crois, à chaque émission. Essayez. Ne perdez pas votre curiosité et permettez-vous d'essayer encore et encore. Jusqu'à que ça marche, ou des nouveautés, ou n'importe quoi. Mais continuez d'essayer. La vie est un laboratoire géant de nous-mêmes. C'est tout qu'une carte? Point d'autres personnes pour demander ce soir? Danaïs, on va tenter. Merci pour la carte. Je t'en prie. Je t'en prie. Il nous reste 2-3 minutes avant de clôturer. Au cas où je clôture pas à temps et que ça coupe sur Insta, merci Danaïs. Merci. Bon, bah je vais me tirer une petite carte, moi. Petite carte. Énergie du soir, bonsoir. Petite carte. Qu'est-ce que l'univers, le cosmos, Dieu ou n'importe quelle autre chose qui nous compose au-dessus de nous à me dire? Oui, Jean-Philippe. Ah, alors Jean-Philippe d'abord. Jean-Philippe. Monsieur Jean-Philippe. Ok. Oh, je crois que je l'ai jamais eu cette carte-là. Le soleil se lève. L'avenir s'éclaircit. D'ici peu, les nuages se déchireront pour laisser place à la lumière d'un soleil nouveau. Vous sortez des brumes de l'incertitude pour avancer vers un avenir beaucoup plus lumineux. Faites confiance au destin. Votre vie va prendre un nouveau tournant. Il vous permettra d'aborder un nouveau cycle, nettement porteur en termes d'épanouissement. C'est joli, c'est beau. Je t'en prie, Jean-Philippe. Je t'en prie. Ok, allez, on termine par moi, et après je vous dis bisous, bonsoir. Alors, bah j'en ai deux, moi. L'amour est une force. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec votre partenaire, nouvelle rencontre sentimentale, tout est possible. Que
Cupidon va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut vous résister. Si tu l'as déjà eu cette carte, je l'avais eu pendant un de tes lives. Ouais. Comment ça on me contredit? Oh, t'as bien raison. Je m'en souvenais plus. Merci d'Anaïs. Et ma deuxième carte, imposez-vous. Certaines personnes vous freinent dans votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous, laissez les autres à leurs doutes et à leurs interrogations. Imposez vos vues, vous serez suivis. Ces temps-ci, vous pouvez révéler une âme de leader. Allez, c'est parti, je fais partie de l'Alliance. Leader. Sur ce, messieurs, dames, nous voilà arrivés à la fin de l'émission. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mardi prochain pour un nouveau live, pour de nouveaux échanges, pour de nouvelles cartes. N'hésitez pas à en parler autour de vous de cette émission aux gens qui ça pourrait intéresser. Et le but, c'est de créer un espèce de petit salon hebdo sur lequel on peut échanger, débattre, poser les choses sans jugement, nos expériences, etc. Bisous, bonne fin de soirée, bonne tisane, profitez bien, je vous dis à bientôt. Ciao les inspirants.